Frères et sœurs, la parole de Dieu met l'accent à travers les 3 textes qui viennent d'être proclamés sur une valeur tenue en haute estime, l'hospitalité ou l'accueil. Cette valeur vécue et appréciée jalonne l'humanité, l'histoire de l'humanité, au point d'être divinisée par certaines civilisations. Elle compte parmi les éléments culturels d'un peuple tel que le Sénégal, notre pays, dit pays de la Teranga, autrement dit, pays de l'accueil et de l'hospitalité. Un autre pays de la sous-région chante l'hospitalité dans son hymne national. Je veux nommer la Côte d'Ivoire. La Bible en est ornée de part et d'autre, et de part en part. Aujourd'hui, les nombreuses crises qui secouent le monde, crises liées aux difficultés d'intégration de l'autre différent par son origine, sa race, la couleur de sa peau, sa religion et bien d'autres considérations sont souvent synonymes de crise d'hospitalité et d'accueil. Ce qui signifie autrement dit le besoin de cette valeur qui ne saurait être surannée au risque d'affadir l'humanité. Le risque est réel si l'hospitalité ne devient vertu, c'est-à-dire vécue, comme du reste toute valeur, autant dire si elle ne se fonde pas dans l'être pour se manifester ensuite par l'agir et le comportement. Un sage africain de l'Afrique de l'Ouest disait, par exemple, de la paix, qu'elle n'est pas un mot, mais un comportement. La femme du pays de Sunam, dont il est fait mention dans la première lecture, qui a accueilli chez elle le prophète Élisée, s'inscrit sans doute dans une pratique ancestrale d'hospitalité, mais le moins qu'on puisse dire, s'il en est ainsi, c'est qu'elle incarne cette valeur-là. Elle était riche matériellement, nous relate le récit, mais elle était surtout riche de cœur. Elle est accueillante, hospitalière, elle partage son bien. On ne voit bien qu'avec le cœur, n'est-ce pas? Cette femme, en plus de son intuition féminine naturelle, perçoit sans se tromper en son hôte un homme de Dieu. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » C'est alors qu'elle donne à voir que l'hospitalité a valeur divine. Elle est appréciée de Dieu. Sans s'y attendre, la femme reçoit une récompense de Dieu. Le prophète lui dit en effet, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Elle qui n'en espérait pas plus. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, « Qui vous accueille
m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Avant de quitter cette généreuse femme habitant de Sunam, voyons en elle la figure de toutes les femmes, de tout pays et de toute culture, de toute religion, qui ont donné et continuent de donner une plus-value à l'humanité à travers leur sensibilité aux besoins d'autrui, leur altruisme, leur générosité sans frontières. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, désormais, lors de sa visite au Canada dans les années 80, à Toronto précisément, émettait le vœu que la civilisation moderne revête plus de qualités féminines qu'elle n'en a. Et les gratte-ciels de cette mégalopole ont fait écho à ces paroles. Saluons en cette femme habitante de Sunam, femme de foi, une laïque. Saluons en elle cette femme de foi, une laïque, peut-on dire, en qui se retrouvent toutes les femmes chrétiennes qui vivent les vertus de leur baptême en Jésus-Christ. Qu'elles soient saluées, les femmes catholiques, pour leur sens missionnaire à travers l'exercice de la charité et de la solidarité, particulièrement manifesté en ces périodes difficiles de pandémie de Covid-19. Puissent-elles recevoir bénédiction et récompense divine. Femmes laïques, femmes consacrées. La première d'entre elles, la Vierge Marie, la bénie entre toutes les femmes. Celle-là, Marie, a accueilli Dieu en lui donnant la priorité sur tout, sur toute sa vie, sur ses projets. Je suis la servante du Seigneur, dit-elle à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous la citons parce qu'elle est la patronne de notre diocèse de Kolda. Une religieuse toute consacrée à Dieu, au point de s'exclamer, je la cite, « Ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, la voici. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » La chorale. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai Cela dit tout et cela est engageant. Nous saluons tous les consacrés, hommes et femmes, qui ont donné leur vie par amour de Dieu et du prochain. La famille humaine, en l'occurrence la famille chrétienne, n'est pas en reste. Invitée qu'elle est à considérer la véritable échelle des valeurs
en lien avec le baptême reçu au nom de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, la priorité des priorités. C'est lui qui confère une identité, un être avant la vie, avant l'agir. Saint Paul le confesse avec véhémence et sans embâche. Frères, ne le saviez-vous donc pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême, qui nous a ainsi unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Accueillir le Christ au cœur de nos familles chrétiennes en lui donnant la première place, c'est permettre à nos familles d'être fécondes, car le Christ n'enlève rien et il donne tout. Pape Benoît XVI. Pour nous autres, en famille diocésaine de Kolda, la parole de Dieu en ce jour nous apporte un éclairage tout à fait particulier. La dernière étape de nos directives et orientations pastorales nous invitait à nous unir en famille diocésaine pour vivre l'évangile de l'amour. Dans la recommandation, le sens de la recommandation du pape François. Entré en synode diocésain depuis le 26 janvier 2020, nous nous sommes donnés comme thème synodal Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Église de Kolda, signe de la présence du Christ ressuscité. Puisse le Seigneur Jésus nous donner à tous la grâce d'être véritablement chrétiens pour témoigner de sa présence vivifiante dans le monde. Amen.